bonjour et merci de nous retrouver pour la Joie des chrétiens, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose un beau thème, celui de l'Eucharistie. Nous le savons tous bien, l'Eucharistie est un sacrement central. Mais d'abord, les 7 sacrements de l'Église, dont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, dont nous allons parler aujourd'hui, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. À Pâques, avec les passages sur les disciples d'Emmaüs, il est important de revenir à parallèle avec la dernière scène où, d'un côté, Jésus s'est fait connaître la fraction du pain et de l'autre, il anticipe les repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. L'Eucharistie achève l'initiation chrétienne, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 13-22. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Quelles sont les grandes étapes et quel sens porte-t-elle? Comment célébrer dignement l'Eucharistie? Quels en sont finalement les fruits? Voilà les questions sur lesquelles va répondre notre invité du jour, le Père Tassio Augustin, prêtre Augustin de l'Assomption. Bonjour Père. Bonjour messieurs. Alors, avant de commencer notre émission, donnez-nous, s'il vous plaît, une petite différence entre les mémorials, la communion et l'Eucharistie. En fait, il n'y a pas de différence. L'Eucharistie, c'est la célébration du mémorial de la Sainte Seine. L'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence du christianisme. Par l'Eucharistie, l'Église commémore et perpétue le sacrifice du Christ. Lors de la Sainte Seine, le Christ lui-même s'est livré en repas. Il a donné son corps et son sang. Et à travers l'Eucharistie, nous célébrons le commémorial. Donc nous commémorons le jour où le Christ s'est livré pour l'Église. Et l'Eucharistie, il faut le savoir, c'est l'acte de l'Église qui renouvelle le geste du Christ à la dernière scène, comme je venais de le dire. Et c'est donc le sacrement qui, selon la doctrine de l'Église catholique, la doctrine catholique évidemment, l'Eucharistie contient réellement le corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin. Donc, pendant l'Eucharistie, le Christ se donne à breuvage. Il se donne à nourriture. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, nous nous souvenons de cette commémoration, de cette célébration de la première scène du Christ avec ses apôtres. Et il faut le retenir, l'Eucharistie c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. La très sainte Eucharistie contient et constitue évidemment le socle, le centre de l'Église. C'est dans ce sens que Henri de Lubac dit l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a une différence à propos de votre question, mais c'est la même chose. Voilà. Alors, Père, parlez-nous un peu de la dernière scène. Qu'est-ce qui s'est passé? À la dernière scène, le Christ a célébré le banquet, ce que nous pouvons appeler l'anticipation du repas, du repas céleste, du banquet céleste. À la dernière scène, le Christ a béni le pain et le vin. Et il a donné son corps et son sang pour nourrir ses apôtres, pour affermir leur foi, pour qu'à leur tour, eux aussi fassent la même chose. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que nous continuons la célébration de la Sainte Seine à travers les différentes Eucharisties que nous célébrons. Et c'est à chaque Eucharistie, nous nous souvenons de la Pâque du Seigneur. Donc le repas qui vitalise, qui donne la vie, qui fortifie et qui solidifie la foi du chrétien. Voilà. Et dans l'évangile des disciples d'Emmaüs, nous voyons, on écrit très bien que les disciples l'ont connu à la fraction du pain. Qu'est-ce que cela signifie? Évidemment, les disciples parlaient à Jésus sans le connaître. Bon, ils étaient d'abord terrifiés par l'événement qui est arrivé. Le Christ en qui ils croyaient est mort. Il est déjà enterré. Et ils ne savaient plus à quel saint se vouer. Et voilà, ils rencontrent le Christ en chemin. Ils sont désemparés, découragés. Et ils rencontrent le Christ qui leur demande de quoi ils étaient en train de parler. Mais de quoi parlez-vous? Et ils lui répondent,
Mais tu es le seul à ne pas connaître ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ en qui il croyait. Et Jésus voulait se séparer d'eux, il voulait partir, et ils l'ont retenu. Reste avec nous, parce qu'il s'est fait tard. Et il est resté avec eux. C'est pendant le repas, et c'était évidemment le repas eucharistique, c'est pendant le repas, quand il a rompu le pain, et il a béni le pain, et c'est évidemment la prière eucharistique, là où les prêtres transforment le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. On parle en théologie de la transsubstantiation. Alors cette transsubstantialité a fait que les disciples reconnaissent le Christ pendant ce repas-là. Donc c'est le repas eucharistique qui a ouvert les yeux de ces disciples d'Emmaüs. Il y avait Cléophas et l'autre disciple dont on ne cite pas les noms, qui représente évidemment tout chrétien. Et donc l'Eucharistie a ouvert les yeux de ces disciples et ils ont reconnu le Christ, et c'est à ce moment-là qu'ils sont allés annoncer qu'ils l'ont vu. Et donc l'Eucharistie n'a pas ouvert seulement leurs yeux, mais aussi ça a affirmé leur foi et ça chassait la peur qu'ils entretenaient en eux. Donc ils l'ont reconnu au moment de ce repas, et c'est le repas eucharistique que nous célébrons pendant la célébration eucharistique, pendant chaque liturgie. Alors, les sacrements de l'Eucharistie s'expriment dans différents noms, à part mémorial, communion. Citons notamment les repas du Seigneur, fraction de pain, oui. Assemblée eucharistique, sacrifices, oui. Sainte Seine. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou bien on donnait les noms par rapport au contexte? Non, c'est la même chose. C'est un problème conceptuel, mais ça dit la même chose. C'est le Christ qui s'offre. Oui, c'est le corps et le sang du Christ que nous prenons, et c'est le pain, le fruit du travail des hommes, le vin, le fruit du travail des hommes, qui est transformé en corps et en sang du Christ. Et c'est la même chose. On peut parler de la Sainte Seine, on peut parler de l'Eucharistie, on peut parler du commémorial, on peut parler de ceci ou de cela, de la communion. Oui, on peut parler du banquet, le banquet céleste, c'est la même chose. Alors, il y a la célébration eucharistique qui a un certain nombre d'étapes. Quel sens pour chaque étape? Et nous allons commencer par l'entrée. En fait, il faut le savoir, la célébration eucharistique a deux grandes étapes. La première étape, c'est la liturgie de la parole de Dieu. Et la liturgie de la parole de Dieu comprend la proclamation de la parole de Dieu et l'écoute de cette parole de Dieu. Et vous allez constater que pendant la proclamation de la parole de Dieu, nous lisons la première lecture parfois dans l'Ancien Testament et l'Évangile dans le Nouveau Testament. Et donc c'est l'Ancienne Alliance qui rencontre la Nouvelle Alliance, et c'est l'histoire du salut que nous célébrons. Oui, et dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, et donc nous faisons la rencontre du Christ avec, disons, les saints, les prophètes, tout consort. C'est l'histoire du salut que nous célébrons. Et c'est la proclamation de la parole de Dieu et l'écoute de cette parole de Dieu qui constitue la première partie de la célébration eucharistique. Et la deuxième partie de la célébration eucharistique, c'est la liturgie de l'Eucharistie. Oui. Donc l'Eucharistie elle-même, qui comprend évidemment la présentation du pain et du vin. Et comme je venais de le dire, c'est le fruit du travail des hommes. Le pain et le vin. Et on prépare le pain et le vin. Et la deuxième partie, c'est la prière sur les offrandes. Voilà, la prière sur les offrandes, on peut aussi l'appeler l'épiclèse, en termes liturgiques, c'est l'épiclèse. Et la troisième sous-partie de cette deuxième partie, c'est la prière eucharistique. Voilà, où le prêtre transforme évidemment le pain et le vin en corps et en sang de Jésus-Christ. Et après cela, nous allons citer le Pater Noster, la prière de notre Père. Et il y a un rite de pain. Voilà, les chrétiens se donnent la paix. Et après, il y a la fraction du pain. Voilà, le prêtre divise le pain à deux. Et ça fait encore allusion à l'Ancienne Alliance, à la Nouvelle Alliance, et l'histoire du salut qui est là. Voilà, c'est la fraction du pain, et après maintenant c'est la communion.
Et nous recevons donc tout ce qui vient d'être transformé en corps et en sang du Christ, nous les recevons, et c'est la communion. Et nous sommes en communion avec toute l'Église, en communion avec l'encens, en communion avec la Trinité. C'est la communion, l'Eucharistie elle-même. Ce sont les grandes parties de la célébration eucharistique. Alors, si nous pouvons revenir un peu en arrière, juste au début, il y a les prêtres qui entrent dans la chapelle ou dans l'église. C'est l'entrée. À quoi ça sert? Est-ce qu'on n'allait pas rencontrer les prêtres même dans la chapelle? Non. L'Eucharistie, disons, la célébration eucharistique a des règles, des normes. Voilà. Et l'entrée, il y a un chant d'entrée. Et le prêtre entre avec, disons, la cohorte, avec tous ceux qui l'accompagnent. Et les chrétiens et les prêtres, tous sont ensemble. Le chant d'entrée a sa place. Le prêtre ne peut pas entrer avant que le chrétien ne mette le chant d'entrée. Voilà. À moins qu'il n'y ait disons, des endroits où il n'y a pas de fidèles, le prêtre peut célébrer tout seul. Mais s'il veut, il peut entrer en chantant les chants d'entrée ou il peut ne pas chanter. De toutes les façons, nos chants n'ajoutent rien à ce qui est Dieu, hein? Mais même s'il le rapproche de lui. Et donc le chant d'entrée a sa place. Et le prêtre doit entrer dignement, pieusement, avec une attitude de piété, pour montrer qu'on n'est pas dans un hôtel, on est à l'église. Et donc on entre pieusement avec un chant bien choisi, évidemment. On ne peut pas mettre le chant d'action de grâce à l'entrée. On ne peut pas mettre le chant de communion à l'entrée. C'est un chant qui nous invite à rencontrer le Seigneur. Oui, nous allons à la montagne du Seigneur pour les rencontrer. Et cet chant d'invitation, ça invite les gens à entrer tous ensemble. Et vous allez entendre par exemple le chant de « Venez, montons à la montagne du Seigneur ». Voilà. À Kinande, on dira « Moi, c'est Twingire ». Moi, on évite tout le monde, les retardataires, qu'ils viennent pour qu'on commence cette célébration ensemble. Voilà. Donc, chaque chant a sa place. Chaque geste a sa place. Et chaque parole a sa place. Donc, le chant d'entrée a sa place. Et le prêtre ne peut pas dire, bon, voilà, laissez le chant d'entrée parce que je suis très pressé. Non. Voilà, merci. Ah oui. Il y a les Kyrie qui est précédé par les confiteors. Oui. Voilà, donc... Est-ce que ça sert? Est-ce qu'on confesse? Je confesse à Dieu Tout-Puissant et encore on chante les Kyrie. C'est la même chose. Ah oui. En fait, il est écrit, comme je venais de le dire, l'Eucharistie a des principes, a des normes. Oui, il y a les confiteors. Quand je dis, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et là, c'est une étape qui est là. Oui. On peut aussi dire Kyrie eleison à la place du confiteor. On peut aussi le dire comme ça. Oui, c'est la même chose. Je demande pardon à Dieu et Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Oui, c'est la même chose. Et après, il y a les Gloria qui n'est pas toujours dans la messe. Tantôt il y a, tantôt il n'y en a pas. Ah oui, les Gloria, en fait, nous mettons les Gloria les moments de fête. Oui, c'est un chant de fête. C'est un chant de solennité. Et vous savez, pour l'année liturgique, il faut connaître les étapes de l'année liturgique. Oui, nous avons le temps ordinaire, le temps fort, le temps, disons, de solennité, ce que nous appelons, par exemple, le temps pascal. Oui, on met les Gloria. On ne peut pas mettre les Gloria pendant le temps de carême. Oui, à moins qu'il y ait une solennité qui est privilégiée par rapport à ce temps de carême. Donc, le Gloria a sa place. Surtout les dimanches, que ce soit les dimanches ordinaires, il y a les Kyrie. Il y a plutôt les Gloria. Oui, même pendant la semaine, si c'est mardi et mercredi, s'il y a une fête, une solennité, il y a les Gloria. Oui, c'est en fait les chants de joie, de louange, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'on est en train de célébrer. Ah oui. Voilà. Si on peut aller jusqu'à... Après l'homélie, il y a les credos et la prière universelle. Oui. Voilà. Les credos, c'est la confession de foi. Oui. Nous confessons notre foi que nous avons reçue des apôtres. Et en confessant notre foi, nous disons, nous sommes convaincus de tout ce que nous venons d'écouter pendant la célébration. Oui, pendant la proclamation de la parole, pendant la prédication du prêtre, nous sommes convaincus de cela et nous disons, c'est cela, et ça affermit notre foi. Alors nous confessons notre foi pour exprimer notre
et notre confiance à Dieu qui nous a nourris par sa parole. Voilà, et c'est cela. Et c'est la foi que nous avons reçue des apôtres. Et il y a les Saint Paul de Nicée, les Saint Paul de Constantinople. Voilà. Donc, dans ce sens-là, l'homélie du prêtre n'est pas une conférence. Ah non, l'homélie du prêtre n'est pas une conférence. Oui. Il faut écouter. Ah, je venais de dire qu'il y a les Saint Paul de Nicée, Nicée-Constantinople et les Saint Paul des apôtres. Voilà, c'est pour que j'ai Saint Paul de Nicée, Constantinople et les Saint Paul des apôtres. Et cette confession, des fois, a sa place là-bas. Et donc, on ne peut pas aller à l'église comme si on allait à un concert. Comme ici, et puis on ne peut pas écouter. Et l'homélie doit respecter certaines orientations. Oui, l'homélie n'est pas un discours, ce ne sont pas disons, des historiettes, ce n'est pas un bavardage. Oui, c'est la parole de Dieu qui a été méditée, qui a été écoutée et qui doit instruire les gens. Oui, qui doit édifier les chrétiens. Et donc l'homélie a sa place. Et le pape François a écrit un document, le directoire sur l'homélie. Oui, et que l'homélie doit être concise, ça doit être court, oui, consistante, voilà, bien préparée. Et donc le prêtre se prépare pour faire l'homélie. Ce ne sont pas des discours comme certains les pensent, oui. Voilà. Ah oui. Alors, il y a différentes prières eucharistiques que vous priez, si on peut le dire comme ça, oui, pendant la consécration. Mais pourquoi 4 prières, c'est pas plus? Pourquoi 4? Pourquoi pas une seule prière? En fait, les prières ont été choisies. Oui, ont été choisies selon les canons liturgiques, les canons de l'Église. Vous savez, l'Église catholique, c'est une Église organisée. Oui, il y avait plusieurs prières, mais on a retenu 4. Oui, la première qui est du canon romain, qui est très long, qui invoque tous les saints, la cohorte des saints, on est en communion avec les saints. Ça, c'est vraiment la prière pour des solennités, s'il faut le dire comme ça. Et la deuxième prière qui est courte, qui est vraiment très courte, que les gens préfèrent pour aller rapidement avec la messe. Et donc, il y a 4 prières parce que les liturgistes ont proposé cela. Voilà. Alors, voici, nous sommes à la communion. Quel comportement prendre lors de la communion? Lors de la communion, il y a des attitudes de piété. Des attitudes de piété qui sont organisées et qui sont proposées. Et je suis avec un document ici intitulé « Directive de l'épiscopat congolais pour une célébration digne et correcte de la très sainte Eucharistie ». Donc, il y a des attitudes qu'il faut adopter et ce document parle de cela. Et avant même la rédaction de ces documents, il y a par exemple le Sacrosanctum Concilium, un des documents du Concile Vatican II, qui parle évidemment de la célébration de l'Eucharistie, des attitudes à développer pendant l'Eucharistie. Pendant l'Eucharistie, pendant la communion évidemment, il faut être pieux. Voilà, la piété. On doit aller en position de prière. On ne peut pas recevoir la communion comme si on s'est baladé. Oui, et on ne peut pas mettre une seule main comme ça à recevoir la communion. Oui, on doit la recevoir avec piété, avec dignité, donc avec respect. C'est vraiment un grand respect qu'il faut manifester à ce qu'elle reçoit. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est le Christ que nous recevons et que nous mangeons. Et en marchant l'Eucharistie, on ne peut pas marcher comme si on prenait une patate douce. Là, quelqu'un qui marche comme s'il prenait une patate douce. Non, on doit l'avaler dignement, pieusement, pour montrer évidemment la foi et la considération de ce que l'on est en train de recevoir. Voilà. Même pour s'habiller, on doit recevoir la communion bien habillé. Voilà, bien habillé, comme on ne peut pas la recevoir comme si on était dans un cabaret. Voilà, merci. Alors, combien de fois on peut recevoir la communion par jour? Puisque ça arrive qu'on participe à des messes, une messe le matin, peut-être qu'il y a une messe de mariage ou de deuil. Est-ce qu'on peut recevoir la communion 2 ou 3 fois? Oui, en principe, quand on participe à la célébration eucharistique, oui, on est invité à recevoir la communion. Si on est dans des conditions qui vous disposent à la recevoir, oui, si vous n'avez pas de litige, oui, disons au niveau spirituel, bon, on reçoit la communion autant qu'on participe à la célébration eucharistique. Mais il est recommandé qu'on la reçoive au plus 2 fois. Si vous participez à la messe le matin, il y a aussi messe, je ne sais pas, de mariage à midi.
Vous pouvez, mais s'il y a encore une autre messe, je ne sais pas quoi, mais vous n'êtes pas obligé de recevoir tout cela. Mais si c'est 2 messes, en plus 2 ou 3, oui, voilà. Mais le prêtre, il est obligé, s'il célèbre 3 messes, voilà, s'il lui arrive de célébrer 3 messes, il doit recevoir l'Eucharistie. Voilà, lui comme prêtre. Mais il est aussi, évidemment, il est demandé au prêtre de ne pas trop exagérer dans des célébrations. Bon, on peut célébrer 3, 4, 5 messes. Bon, là, on est déjà au-delà des normes par carence des prêtres, à cause de la carence des prêtres. Mais le prêtre devrait célébrer au plus 2, ou 3. Voilà. Mais comme les prêtres ne sont pas nombreux, tu peux voir un prêtre célébrer 4 messes, 5 messes. Et là, c'est déjà des normes exceptionnelles. Ouais. Ah oui. Alors, quels sont les fruits de l'Eucharistie? En fait, il faut le savoir, les fruits de l'Eucharistie sont, entre autres, la communion. Oui. On est unis à Dieu, on est unis à la Trinité, on est unis aux hommes. On est unis à l'Église. Il y a la communion. Quand je parle de la communion, donc c'est l'unité. Oui, l'unité entre les frères. Et un autre fruit dont nous pouvons parler, c'est la joie. L'Eucharistie nous apporte la joie. Ouais. On ne peut pas recevoir l'Eucharistie et rester triste. Et un autre fruit de l'Eucharistie, c'est la paix du cœur. Voilà. On a vraiment l'assurance qu'on a reçu le Christ lui-même. Parce que quand on reçoit l'Eucharistie, on devient christiforme. Voilà. Donc on prend la forme du Christ. Et on peut même dire christifor. Donc on porte le Christ lui-même. Oui. Voilà pourquoi, en principe, quand on reçoit l'Eucharistie, après l'avoir mise dans sa bouche, on ne peut plus s'incliner, en principe. Parce que avant de la recevoir, on peut s'incliner. Après l'avoir mise dans la bouche, on ne peut plus s'incliner parce qu'on vient de porter le Christ lui-même. Voilà. Et donc, c'est la paix que nous recevons en recevant l'Eucharistie, évidemment. Nous recevons la paix. Et nous recevons, évidemment, l'esprit de réconciliation. Oui, quelqu'un qui reçoit l'Eucharistie se réconcilie facilement avec ses frères. Voilà. Et un autre fruit, c'est la fidélité. La fidélité. On est fidèle à son statut. Si on est célibataire, en recevant l'Eucharistie, on trouve la force d'être fidèle à son statut de célibataire, à son état de célibataire. Et si on est marié, on devient fidèle parce qu'on a la force dans l'Eucharistie. Et un autre fruit, c'est la charité. Oui. La charité, être charitable. Donc, on est compatissant. Il y a beaucoup de fruits que nous recevons dans l'Eucharistie. Et voilà pourquoi nous invitons tous les chrétiens à participer à l'Eucharistie pour recevoir la force et donner ces fruits partout où nous œuvrons, où nous vivons. Voilà. Alors, y a-t-il des saints qui ont écrit sur l'Eucharistie? Ah, évidemment, il y a beaucoup de saints qui ont écrit sur l'Eucharistie. Et si vous voyez d'abord le document tel que je l'ai dit, Sacrosanctum Concilium, oui, ce sont les pères de l'Église qui ont écrit, nos pères, disons nos pères dans la foi, oui, les pères conciliaires qui ont écrit sur cela. Et je vous ai parlé par exemple de Henri de Lubac aussi qui a écrit sur cela. Il y a même Saint Augustin aussi qui a parlé de l'Eucharistie. Et beaucoup d'autres personnes, notre fondateur exactement aussi qui a parlé de l'Eucharistie, le père d'Alzon, même s'il n'est pas encore saint, mais c'est un saint qui est évidemment oublié, mais il l'est déjà, nous l'avons déjà canonisé au niveau de la congrégation. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'Eucharistie, et comme source de vie, voilà, comme source de vie et comme évidemment force de tout chrétien. Voilà. Il y a les papes Jean-Paul II qui disaient que les chrétiens doivent être des hommes eucharistiques. Évidemment. Qu'est-ce que cela signifie? Évidemment, le pape Jean-Paul II, c'était un homme de foi. Il a écrit un document, une encyclique appelée Ecclesia de l'Eucharistia Vivit. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'Eucharistie qui nous fait vivre. C'est l'Eucharistie qui fait vivre l'Église. Et le pape, disons Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en écrivant cette encyclique, Ecclesia de l'Eucharistia Vivit, il avait la foi. Oui, au niveau de l'Eucharistie, il avait une grande foi. Et c'est l'Eucharistie qui fait vivre évidemment l'Église et qui fait vivre le chrétien. Et c'est pour cela que j'ai dit avec Henri de Lubac aussi que l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Voilà. Donc, la vie de l'Église
disons, s'enracine dans la célébration eucharistique. On ne peut pas parler de l'Église sans Eucharistie. On ne peut pas parler de l'Eucharistie sans Église. Et donc le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avait une grande foi pour l'Eucharistie. Et voilà pourquoi il a demandé à ce que les gens adorent vraiment l'Eucharistie, grâce à sa foi. Et il est devenu saint. En peu de temps après sa mort, il est devenu saint. Donc vous voyez qu'il avait une grande foi. C'était un modèle à suivre. Et nous pouvons l'évoquer pour que aussi nous soyons des saints en recevant l'Eucharistie quotidiennement. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on apprend les chrétiens à aller dans la paix du Christ, c'est-à-dire aller devenir homme eucharistique. Exactement. L'Église commence quand elle est finie. Oui, la messe commence quand elle est finie. Oui, quand on dit aller dans la paix du Christ, c'est pour aller annoncer ce que vous avez reçu. Oui, aller donner le Christ aux autres, le Christ que vous venez de recevoir. Oui, donc aller dans la paix du Christ, la paix que vous avez reçue dans l'Eucharistie, et il faut aller donner cette paix-là, parce que le chrétien doit être un homme et une femme de pain. Voilà, aller dans la paix du Christ. On ne peut pas revenir de l'Eucharistie fâché, disons avec un visage triste, de vendredi saint, et le jour où on ne célèbre pas l'Eucharistie, c'est le vendredi saint, et tout le monde est triste. On ne peut pas revenir de la messe avec un visage de vendredi saint sans Pâques, parce que chaque Eucharistie, c'est la Pâque du Seigneur, c'est la résurrection. Et on doit donc aller annoncer la résurrection, la paix des Pâques, dans les activités, dans la vie courante. Et voilà pourquoi le prêtre dit, allez dans la paix du Christ. Allez annoncer le Christ que vous venez de recevoir. Oui, allez porter le Christ aux autres. Voilà, c'est un peu cela. Ah oui, merci beaucoup, Père. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de nous séparer, il y a quelques questions. Et vous allez choisir un numéro entre 1 et 10, et c'est là 3 reprises. Le premier numéro. Le premier numéro... Oui, c'est que vous choisissez. Nous allons vous poser une question sur votre vie chrétienne. Voilà, je ne comprends pas bien la question. Oui, il y a des numéros pour éviter. Oui. Alors, c'est à vous de choisir un numéro du padame, numéro 2, et oui. nous posons la question, vous donnez la réponse. C'est sur votre vie chrétienne. Voilà, je choisis numéro 3 sur base de la Sainte Trinité. Voilà, numéro 3. Quel est votre saint préféré? Mon saint préféré, c'est Saint Augustin. Et je m'appelle Père Augustin, donc c'est mon saint préféré. Ouais. Pourquoi? C'est mon saint préféré parce que Saint Augustin, on l'appelle docteur de la grâce. Je crois beaucoup à la grâce de Dieu. Et mon saint docteur de la grâce, Saint Augustin, c'est mon saint préféré. Et je prie beaucoup pour que je devienne un saint comme lui, un jour de pouvoir le rencontrer au ciel et de pouvoir me réjouir avec lui. Voilà, évidemment, vous savez, la vie de Saint Augustin a 3 étapes. Il y a Augustin avant la conversion, Augustin en train de se convertir et Augustin après la conversion. Voilà, et moi je suis Augustin après la conversion. Donc, voilà, j'imite ces vertus chrétiennes de Saint Augustin converti. Ah oui. Et deuxième numéro? Le deuxième numéro, je choisis le numéro 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. Quel conseil donnerez-vous à celui qui veut rencontrer le Christ, l'aimer et le faire aimer? Le conseil que je lui prodigue, c'est d'être d'abord heureux. Heureux dans sa vocation. Oui, être heureux et être fidèle. Et ce sont les deux termes, les deux conseils que je peux prodiguer à celui qui m'écoute. Être heureux et être fidèle dans sa vocation. Et vous savez, il y a la vocation à la vie du mariage. On est appelé au mariage, on peut être appelé au mariage, on peut être appelé à la prêtrise, on peut être appelé au célibat. Un célibataire endurci, il n'est ni prêtre ni marié, mais il est célibataire, en vue du royaume. Et donc j'invite chacun à être heureux, à être épanoui, à avoir la joie, et aussi à être fidèle dans ce qu'il a choisi comme vocation. Ah oui. Et dernier numéro? Et le dernier numéro, c'est le numéro 2. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? Et ce qui me rend heureux, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Me sentir aimé par Dieu. Me sentir aimé. Voilà. Je suis un aimé de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et cela me rend heureux. Et je voudrais rendre heureux aussi les autres de cette façon-là. Oui. Ce qui me rend heureux, c'est cela. La grâce de Dieu. Je vous disais évidemment que mon saint patron, c'est le docteur de la grâce. Donc quand je vois que la grâce est autour de moi, Dieu est là, oui, la grâce est là, et cela me rend heureux. Et ça me donne même la joie de vivre
disons, la persévérance, l'endurance, c'est cela. Oui. Ok, merci beaucoup, Père. C'est moi qui vous remercie, messieurs. Ah oui, merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour votre fidélité aussi. Merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe de la Moto TV, à l'équipe réalisateur de cette émission. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci.